Le guerrier ectomorphe. Salut jeune guerrier. Bon, si tu regardes mes vidéos en termes généraux ou si tu as cliqué sur celle-ci, je suppose que c'est parce que tu as envie de prendre du poids et de prendre du muscle. Du coup, ce que je te propose, c'est de prendre ça comme exemple ici, mais en réalité, cette vidéo, je suis persuadé qu'elle peut t'aider, quel que soit ton objectif du moment. Si tu veux atteindre ton objectif, il faut que tu le vois comme un combat quotidien. Et ce combat, il va commencer le matin, parce que c'est super important de bien lancer ta journée. Pour le petit côté scientifique, ça a été prouvé que tout ce que tu vas faire dans l'heure suivant ton réveil, ça va avoir un énorme impact sur tout le déroulement de ta journée. Une bonne routine matinale, c'est vraiment le secret qui va te permettre de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras comment améliorer ta routine et surtout les erreurs qu'il faut éviter le matin. Du coup, ce que je te propose, ça va être de te présenter ma routine sous la forme d'un semi-vlog. En gros, je me suis filmé dans ma routine matinale et je vais la commenter en voix off. Je suis plutôt quelqu'un de flemmard de base. J'avais une très mauvaise routine matinale avant et depuis que j'ai corrigé ça, en 3 mois, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Déjà, j'ai créé cette chaîne du guerrier ectomorphe où j'ai posté 2 vidéos par semaine dessus. C'était déjà un challenge. Ensuite, j'ai un compte Instagram aussi pour le guerrier ectomorphe où je publie tous les jours dessus. Et en parallèle de ça, j'ai pris 10 kg sur les 3 derniers mois et j'ai fini mes études, c'est-à-dire j'ai écrit mon mémoire. Tu vas voir que cette routine, y a rien de compliqué, n'importe qui pourrait la faire. Je suis pas en train de te parler d'un truc du type le matin, je me réveille à 4 h du matin, je vais courir 10 km torse nu sous la pluie. Quand je rentre, je prends un bain gelé de 20 minutes en faisant de la méditation et en réfléchissant à ma vie et à comment l'améliorer. Non, je fais pas du tout un truc comme ça. Je préfère vraiment les trucs simples, les trucs où je sais que ça va réussir, les trucs qui sont pas forcément les meilleurs, mais je sais qu'ils sont les meilleurs pour moi parce que je m'y tiens. Allez, on rentre dans le concret. Donc, premier truc, je t'ai dit que tout ce que tu allais faire après le réveil, ça allait impacter énormément ta journée. En gros, le matin, quand tu te réveilles, t'es un petit peu dans les vapes, tu vois, t'es encore un petit peu fatigué. Et du coup, c'est pas le pouvoir de décision qui va prendre le contrôle de ce que tu vas faire, ça va être le pouvoir de tes habitudes. En gros, ça veut dire que le matin, quand tu te réveilles, t'es un petit peu en pilote automatique et tu contrôles pas vraiment ce que tu fais. La conséquence de ça, c'est que si t'as des mauvaises habitudes, tu vas complètement niquer ta journée. Et le pire, c'est que tu vas même pas t'en rendre compte parce que ça va te paraître complètement normal de faire tout ce que tu fais. Donc généralement, la routine des gens qui font pas attention, 90% du temps, elle ressemble à ça. Trois messages. Qu'est-ce que c'est? Oh mais c'est de la merde. C'est de la merde. Il se passe quoi sur Instagram? Oh grave stylé ces chaussures. Ça coûte combien ça? Oh c'est trop cher, c'est mort. Bon alors une notif sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Un chat qui fait le tour du monde avec son maître en vélo. Mais c'est archi clean. Il fait du surf. Oh il est chaud. Oh il est chaud ce chat. Alors il se passe quoi sur YouTube? Un Indien qui fait une piscine avec ses mains et de la boue, mais il est trop chaud ce type. Archi stylé, putain, on n'a pas tous la même vie hein. Clash Royale, une demande de carte, classique. Coffre en argent débloqué, pas de légendaire. Nick hein. Quelle heure il est? Putain, il est déjà 8 h 51. Oh c'est chaud. Bon faut se lever, un petit café. On se déterre et on y go hein. Ah. Bref, je te fais pas un dessin, tu connais la chanson, on a tous nos petites habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça, c'était ma routine, grosso modo, à quoi elle ressemblait avant, et j'exagère même pas. Et donc, tu vois, on se rend très vite compte qu'il y a un problème là-dedans. Et je suis persuadé que tu as réussi à t'associer à quelques points. La conséquence de ça, c'est que du coup, tu vas complètement griller ta productivité, griller ta capacité à réfléchir pour tout le reste de ta journée. Et du coup, in fine, tu vas perdre de vue tes objectifs. Moi, si j'ai le malheur de lancer une partie de Clash Royale quand je me réveille, et le pire, si je la perds, c'est terminé pour mon mental. Je suis dans un mauvais mood toute la journée. J'ai complètement perdu ma matinée et j'ai complètement perdu ma journée. Généralement, je suis hyper pas productif. En vrai, un truc comme ça peut te paraître anodin, mais ça va vraiment impacter ton mood sur la matinée et ça va complètement impacter ta journée. L'importance, c'est de t'en rendre compte et de tirer les bonnes conclusions. La bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où tu te rends compte des trucs comme ça qui vont avoir un mauvais impact sur ta matinée et donc sur ta journée, tu peux complètement changer les choses comme moi avec Clash Royale. Donc comme d'habitude, pour changer, il faut être assez progressif, il faut pas essayer de passer d'une routine pourrie à une routine hyper exigeante d'un coup, parce que le cerveau et ton corps, ils fonctionnent pas du tout comme ça. Pour rappel, ils ont une super capacité d'adaptation, donc quand tu fais les choses petit à petit, ils vont réussir à faire des trucs super. Par contre, si tu leur mets un gros changement brut comme ça dans les dents, ils vont te faire « Oula, mais qu'est-ce que tu fais, pépère ?» Et très vite, ça va te rattraper, tu vas retourner à tes habitudes pourries. Ce que je te propose maintenant, ça va être de te montrer ma routine matinale, pas pour que tu fasses la même, mais pour que tu puisses t'en inspirer.
Donc le premier truc que je fais en me réveillant, généralement, c'est que je vais aux toilettes. Et surtout, détail important, j'y vais sans prendre mon téléphone. Je fais ce que j'ai à faire. Ensuite, je me pèse. Et ensuite, je me mets devant mon miroir. Et là, je vais réciter mon contrat à moi-même 2 fois de suite. Moi, Victor, 24 ans, 1m82, 66 kg 5 sur la balance aujourd'hui. Je promets, aujourd'hui et pour tous les jours futurs, d'être un mec archi déter. Aujourd'hui, je vais faire des chic trucs qui vont me permettre de devenir un chic type. Et demain, quand on va se retrouver devant la glace, je serai fier de moi. Parce que j'aurai fait un pas en avant vers mes objectifs et parce que je serai devenu une meilleure version de moi-même. Bon, en vrai, c'était pas exactement mon vrai contrat, ce que je viens de te montrer, mais ça y ressemble pas mal. Et le but, c'était vraiment de te montrer le principe pour que tu puisses essayer de faire un petit peu la même chose. Si ça t'intéresse d'ailleurs de dresser ce contrat, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est la vidéo Motivation 1 qui va t'aider à dresser ton contrat avec toi-même. Donc après être allé aux toilettes, m'être pesé, avoir récité mon contrat avec moi-même, je vais aller dans la cuisine pour prendre un verre d'eau et mes compléments alimentaires. Donc le matin, je prends du zinc, du magnésium et des oméga 3. Je ne vais pas développer ça ici parce que j'ai fait 3 posts sur Instagram où j'explique pourquoi je prends ce complément et qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, après avoir pris mes compléments alimentaires, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vaisselle de la veille. Généralement, plutôt que de faire ma vaisselle un petit peu après chaque repas et du coup me prendre de l'énergie toute la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vaisselle le matin, une bonne fois pour toutes. En vrai, je dis que je déteste, mais ça me faisait chier au début, maintenant c'est devenu une habitude, un automatisme et ça me fait plus vraiment chier. En tout cas, c'est super important d'avoir une cuisine propre parce que si ta cuisine elle est sale, ça va pas te donner envie de cuisiner et cuisiner c'est super important en prise de masse. Donc voilà, une fois que ma vaisselle est faite, ce que je vais faire c'est que je vais me poser la question du petit déjeuner. Donc il y a 2 options, soit je vais avoir envie d'un café, soit je vais avoir envie du smoothie du guerrier directement. Si j'ai envie d'un café, je vais devoir le manger avec quelque chose parce que prendre un café le matin sans rien, c'est vraiment interdit en prise de masse. Si tu sais pas de quoi je parle, regarde la vidéo sur le petit déjeuner, elle est vraiment top, assez détaillée et tu vas apprendre plein de trucs. 80% du temps, j'arrive à résister au café, j'ai pris l'habitude de le prendre après mon déjeuner et du coup ce que je fais, c'est que je fais directement le smoothie du guerrier. Encore une fois, je vais pas te développer la recette dans cette vidéo parce que j'ai fait un post sur Instagram assez poussé et aussi parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Une fois que j'ai fini mon smoothie, c'est à ce moment-là que je vais aller dans le salon, prendre mon téléphone, regarder mes notifications, regarder si j'ai des messages, répondre aux commentaires sur YouTube, éventuellement faire un post sur Instagram et aussi, je vais regarder mon programme du jour. Le programme du jour, c'est quelque chose que je prépare la veille avant d'aller me coucher et ça me permet un petit peu de savoir les objectifs de la journée. Généralement, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir un programme qui est pas trop dense parce que j'aime bien avoir du temps pour moi, j'aime bien avoir du temps pour ne rien faire. Et si j'ai un programme qui est trop dense, généralement ça me décourage et du coup j'arrête de faire des programmes tout simplement alors que je trouve ça quand même important. Et voilà, après ça, ma journée est lancée. Bon, tu vois, en vrai c'est assez simple mais quand même réfléchi. Tous les matins c'est exactement pareil et ça me permet de bien lancer ma journée. À la base, j'ai développé cette routine parce que j'arrivais pas à tenir la cadence des 2 vidéos par semaine, ça m'a permis d'augmenter ma productivité. Aussi le truc du contrat à toi-même, tu peux peut-être trouver ça bizarre, c'est un petit peu chelou en soi, mais franchement c'est hyper efficace, ça te booste et te motive de ouf pour toute ta journée et franchement depuis que je fais ça, je suis plus du tout dans la même énergie le matin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai motivé un petit peu à améliorer ta routine, que je t'ai fait prendre conscience de l'impact que ça allait avoir sur ta journée. En résumé, tu dois retenir 2 trucs.
Donc le premier truc, c'est que tout ce que tu vas faire dans l'heure après ton réveil, ça va énormément impacter la suite de ta journée. Et le deuxième truc, c'est que ton ennemi numéro 1 le matin, c'est ton téléphone. Si tu peux faire en sorte de le laisser dans ta chambre quand tu te réveilles, c'est vraiment top. La petite technique que j'ai fait moi pendant un temps, c'est que je m'endormais pas avec mon téléphone. Le problème de ça, c'est que généralement, on se réveille avec le réveil du téléphone et du coup, ça veut peut-être dire qu'il faut investir dans un réveil. Retiens bien que toi, ton objectif, c'est de prendre du poids, c'est de prendre du muscle ou un autre d'ailleurs, mais t'en as rien à faire de cet Indien qui construit des piscines avec ses mains, de ce chat qui fait du surf en Australie, ou de ton jeu qui t'envoie une notification. C'est pas le plus important dans ta journée. Donc ça, c'est secondaire. Il faut d'abord que tu te concentres sur tes objectifs. On va terminer sur ces mots parce que je pense que ça peut te faire réfléchir et ça peut t'aider à aller un petit peu de l'avant sur cette histoire de routine matinale. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, si t'as kiffé ce nouveau format, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à mettre des grands pouces de guerrier aussi pour me montrer ton soutien. Moi, de mon côté, je te souhaite bon courage dans ta prise de masse. Force à toi. C'est super d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est super de t'intéresser à tout ça. T'es au bon endroit pour y arriver. Si tu t'en donnes les moyens avec le guerrier ectomorphe, ça va le faire. Donc bon courage, force à toi. Et puis moi je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.